9, Clément Pellette. Numéro 10. C'est la fête à Jonzac. On attend beaucoup de monde. C'est un 6e tour historique pour le club. Donc je suis très fier des joueurs et tout le club est derrière les joueurs. L'objectif, comme tous les clubs, je pense, c'est de passer tour après tour et aller le plus loin possible. Donc là, c'est réussi pour l'instant. Donc là, c'est que du bonus. Et on joue contre Châtellerault, donc une Nationale 3. Donc c'est encore possible malgré les 3 niveaux d'écart. On y croit. Ce samedi soir, sous une douceur automnale, Jonzac-Saint-Germain recevait l'équipe de Châtellerault évoluant en National 3. Autant dire que les Châtelleraudais venaient avec des intentions en Charente-Maritime. Plus de 500 personnes assistaient au match et au coup d'envoi donné par monsieur Hugo Ducasse. Châtellerault au maillot jaune lançait l'offensive dès la 4e minute par une action dangereuse de Amine Randam, sans toutefois aller au but. Jonzac qui reprenait la main sur le ballon et dès la 7e minute, Nicolas Brossard tentait d'inquiéter la défense adverse sans trouver les filets. Mais Châtellerault restait vigilant et reprenait le sens du but adverse par son numéro 8 Alexandre Chaffard qui trompe le gardien jonzacais. Châtellerault ouvre donc le score à la 18e minute, 1-0. Il faudra attendre la 25e sur une passe de Nicolas Brossard pour que Clément Pellette trompe Antoine Demazo, le portier de Châtellerault, un but partout. Et c'est Châtellerault qui reprend l'initiative mais sans vraiment dominer le match. À la fin de cette première période, Hugo Ducasse met un carton jaune à Hugo Maroc sur une faute et renvoie les joueurs au vestiaire. Un match équilibré des deux côtés comme le reflète le score. Monsieur Hugo Ducasse siffle le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps où tout reste possible pour les deux équipes. Sur une grosse faute jonzacaise, l'arbitre siffle un penalty. Clément Pellette prend la responsabilité et trompe le portier. Châtellerault mène au score par 2-1. Et c'est Jonzac qui ne démérite pas en mettant la pression sur son adversaire du soir. Sur un corner, Damien Glénison envoie le ballon au fond des cages du portier châtelleraudais. Jonzac revient au score. Il faudra attendre le dernier quart d'heure de la fin de cette partie pour que Châtellerault, par l'intermédiaire de son attaquant Romuald Beubien, scelle la victoire de son équipe. L'arbitre siffle la fin de cette partie sur le score de 3-2 pour les jaunes de Châtellerault. Le parcours est très beau. Certes, on est déçus, mais on est au 6e tour. Et il faut se dire que c'est quand même historique et on perd 3-2 au final contre le National 3. Et on peut revenir à la fin à 3-3. Donc bravo aux joueurs, bravo au staff. Et voilà, vive Jonzac-Saint-Germain. Le club de Jonzac-Saint-Germain est éliminé mais a cru jusqu'au bout à la victoire. Beaucoup de tristesse dans les regards des joueurs et du public venu nombreux ce soir-là. Je pense qu'on peut quand même être fiers de nous. On a représenté la ville de Jonzac comme il faut, je pense. Et clairement, on n'a pas baissé les bras. Donc moi, je vous dis merci. Je pense qu'on peut s'applaudir. Très beau parcours de Jonzac en Coupe de France et grosse déception des joueurs, comme nous l'explique Nicolas Héron, le président de Jonzac-Saint-Germain. C'est une aventure hors norme et c'est pas tous les ans qu'on fera un parcours comme ça, donc les joueurs peuvent être fiers d'eux et voilà.